Salut Christophe, là tu as présenté ta vision de la place du Mont-Blanc à Xavier Chapaz. Il a été emballé par ton projet. Est-ce que tu peux nous le présenter en quelques mots? Oui, bonjour. Effectivement, j'ai eu l'occasion de rencontrer Xavier Chapaz. Je lui ai présenté une vision que j'ai pu avoir de l'aménagement de cette place. Cet aménagement donc, représente un véritable challenge pour Chamonix, et l'avenir de Chamonix. Et à mon sens, le projet actuel qui est en cours manque cruellement d'une dimension urbaine et sociale. Et le plus simple pour moi, ce serait de vous le dessiner schématiquement en quelques traits. Donc ici, on a la place du Mont-Blanc, qui représente un petit peu ça, qui est coupée par la route en son centre et qui va traverser l'Arve ici. Les trois bâtiments dont il est question, donc ce sont d'abord l'auditorium, le futur auditorium, donc ça qui est plein, qui est la coupole, le réaménagement de cette coupole actuelle, sur lequel évidemment on demanderait un aménagement d'accueil, d'accès au public, donc, et qui a en soi une façade, une vraie façade, une façade principale qui est vue depuis l'arrivée sur cette place du Mont-Blanc. Donc, on a là un véritable fronton, un véritable portail, premier portail sur la place du Mont-Blanc. Les aspects techniques se passent par derrière. On a les décharges et les charges. Donc ça, c'est le service est plutôt caché et surtout ne modifiera en rien la situation actuelle. Donc voilà, on dégage une première façade ici. La deuxième entité, c'est la caserne des pompiers. La caserne des pompiers, donc on a vu en fait, reprendrait un aménagement vraisemblablement de parterre qui serait lié à cette caserne et libérerait ces plateaux supérieurs. Donc cet aménagement de parterre devrait être ludique, travaillé d'une certaine façon pour que la liaison entre la place et l'Arve puisse se faire. On a en fait en coupe, on aurait le niveau de la place et on descend par des gradins successifs ou vers l'Arve, la rivière. Et le bâtiment donc, se situe en plateau, en partie supérieure, tous ces grands plateaux qui sont immenses, qui seraient exploitables. Un truc sur pilotis, ou bon, à voir, ça reste ouvert, mais voilà un petit peu l'idée de cet aménagement de parterre. L'autre idée forte, donc, c'est que quand on rentre sur la place du Mont-Blanc, on a de nouveau une vision directe sur une nouvelle façade, le portail d'entrée, l'accueil, qui permettrait à lui d'orienter touristes, habitants, associations, vers tout ce qui peut exister sur Chamonix. Là, on est à Servoz, là, on est à Valorcine, ici, on est aux Ouches, et puis là, on est à Chamonix. Il y a différents services que pourrait permettre ce fameux portail. Et enfin, le musée alpin, donc, qui prend à peu près cette surface sur la résidence du Mont-Blanc, et qui serait percé pour permettre le passage entre la place du Mont-Blanc et le centre-ville. Alors de nouveau, avec une façade à travailler, à traiter pour qu'on se rende compte de ce qui se passe. C'est quand même le musée alpin de Chamonix, avec donc la représentation de l'alpinisme et véritablement du cœur de ce que est Chamonix. Et enfin, de la même façon que les deux autres, on a une troisième façade intéressante, importante pour l'aménagement et pour la perception de cette place et de ce que est Chamonix, de ce que représente Chamonix. Évidemment, cet espace reste libre, ouvert, et cette percée qu'on a là permet la véritable liaison entre les deux pôles, les deux extrémités de Chamonix, qui est le Chamonix Nord et Chamonix Sud. Donc voilà, on a vraiment, autant cet axe existe déjà, autant celui-ci n'existe pas et serait recréé pour créer cette cohésion, cette liaison sociale. Le projet actuel qui se situe au niveau de cette sphère, dans ce rond ici,
est radicalement différent d'un projet à l'autre. C'est-à-dire de construire, de démolir, de reconstruire un nouveau bâtiment qui continuerait à bloquer, accentuerait le blocage qui existe déjà entre ces deux entités. En recréant en plus des zones un petit peu délicates, qui est notamment cette zone sombre ici, entre deux façades fermées, qui risque de devenir une zone d'ombre. Vraisemblablement, le service se passera ici. On risque d'avoir des quais de service qui ressemblent plus à une zone industrielle qu'à un centre-ville. J'espère que j'ai été clair dans mon explication, que vous avez compris que ce projet va au-delà d'une problématique d'architecte ou d'architecture, qu'il ne s'agit pas que de construire ou de déconstruire un bâtiment, mais que ce projet s'installe et s'inscrit dans un contexte plus global de la vie à Chamonix, véritablement, et qui concerne tout autant les habitants, les touristes et les acteurs professionnels.